Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour convaincre vos amis de rejoindre votre campagne de jeu de rôle. Et là, je dis bien campagne, hein? Alors pas uniquement d'embarquer dans un petit one-shot ou une partie unique du système que vous voulez essayer pour le plaisir, parce que ça, on est pas mal tous capables de le faire. D'approcher notre groupe d'amis ou des gens qui sont intéressés par le jeu de rôle et faire hey, « Est-ce que vous voulez venir faire un petit one-shot de Mothership? Hein? Ce serait le fun. On se donne une date, on le joue, puis après ça, on se rencontre plus jamais. » Mais c'est un peu triste parce que souvent, puis moi je l'ai vécu, puis j'ai beaucoup d'amis qui l'ont vécu aussi, on a le désir de se lancer dans une campagne épique qui va s'échelonner sur plusieurs mois, même peut-être plusieurs années. Mais c'est difficile de commencer cette campagne-là avec ce souffle-là. Souvent, ça s'essouffle, justement, puis après 2 ou 3 sessions, ça devient plus difficile de trouver des dates, des projets se mettent dans le chemin et finalement, on joue plus, puis on passe à autre chose, puis c'est dommage. Fait qu'aujourd'hui, 5 trucs pour vous assurer que votre campagne ne va pas s'étioler et s'effriter et finalement tomber à l'eau. Premier truc, assurez-vous d'avoir au moins un joueur solide. Ce que je vais dire par là, c'est que il faut prendre le temps de réfléchir à qui on va inviter, à qui on va tendre l'invitation. Parce qu'une campagne à long terme, c'est quand même un engagement. T'sais, je veux dire, on ne signe pas un contrat, puis il ne faut pas être négatif avec le monde si quelqu'un finalement accepte un nouvel emploi ou un bébé. Ça ne sert à rien de s'emporter, puis d'être fâché, puis de leur dire « Vous avez fait une promesse! » Faites pas ça, c'est vraiment une des pires façons d'empêcher le monde de jouer avec vous. Je pense qu'au contraire, il faut en amont réfléchir et poser des questions. Fait que regardez un peu autour de vous s'il y a des gens qui sont très, très, très intéressés et qui sont comme « Moi, je vais être là n'importe quand, n'importe quelle heure, je suis disponible tout le temps. » Des gens qui ont peut-être un peu plus de disponibilité, qui coordonnent avec vous, que ça fit. Si les samedis soirs, par exemple, c'est parfait pour vous, puis votre ami en faisant « Ah, moi, les samedis soirs, c'est parfait. » Ça, c'est une excellente nouvelle parce que vous allez avoir besoin d'un joueur qui est là presque à toutes les sessions. C'est important parce que c'est normal, puis je le conçois, là, on a nos jobs, on a des enfants, on a des hobbies. Fait que c'est normal que les gens, des fois, manquent des sessions ou s'absentent pendant un mois parce qu'ils partent en vacances. Je pense qu'il faut juste trouver à quelque part qui va être votre homme ou votre femme de confiance. Là, la personne qui va être là beau temps, mauvais temps. Fait que ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de temps libre dernièrement. Ça peut être quelqu'un qui adore Donjons Dragons puis qui va être là peu importe ce qui arrive parce que ça fait tellement longtemps qu'il veut jouer la malédiction de Strahd. Vous avez besoin d'au moins un de ces éléments-là. Parce que si tous vos joueurs dans votre groupe sont comme « Ah oui, je pense que je pourrais, mais pas ce mois-ci. » Puis « Ah, il faut que je check, le samedi, c'est pas le best. » Si tout le monde est comme ça, forcément, vous vous embarquez dans une mission où ça va s'étioler, c'est écrit dans le ciel. Mais si vous avez au moins un ou 2 joueurs qui sont comme « Moi, je vais être là, c'est parfait, ça me tente. » Vous allez voir que votre campagne va pouvoir avoir lieu, peu importe. La deuxième affaire, à mon avis, qui est super importante, c'est de trouver une journée fixe. Ça va vraiment aider, vous allez voir. Si vous vous dites « On va jouer à tous les jeudis » ou « On va jouer le premier samedi du mois toute la journée » ou l'après-midi du premier samedi du mois, ce qui arrive, c'est que ces dates-là, qui sont des points de repère, qui sont échéanciers, qui sont échelonnés tout au long de l'année, c'est que ça va tellement vous enlever du stress. Vous n'aurez pas, à chaque semaine, à passer plus de temps à écrire des courriels aux gens pour jouer qu'à faire votre préparation. Fait que si vous vous dites « On joue tous les jeudis soirs, en ligne, à 20 h », bien déjà, vous avez un point de repère fixe et les gens vont aussi libérer leur horaire en fonction de ça. Il ne faut pas devenir fou, il ne faut pas se fâcher contre les gens si finalement ils ont quelque chose le jeudi soir, mais quand même, vous allez avoir une plage horaire. Puis moi, pour vrai, là, ça m'a tellement déstressé de savoir que ça va être toujours le jeudi soir, ma partie, parce que j'ai plus besoin de passer 2 jours à écrire des courriels pour chercher des dates, puis à repousser sans arrêt la prochaine partie au mois suivant, après les vacances. Donc ça va vraiment beaucoup vous aider. Prochain truc, c'est de vous assurer que votre première partie, ça soit un moment mémorable. On ne se met pas de pression, là. Le but ici, c'est pas de se dire « Oh mon Dieu, on va se mettre sur notre 31 » puis tout ça. Mais quand même, il faut
que vous, je pense, sortez le grand jeu. Fait qu'assurez-vous à la première partie de, je sais pas, moi, avoir quelque chose à manger à la maison, d'avoir des breuvages pour les amis, que ce soit le moment idéal, donc il n'y a personne qui soit pressé, qui doivent partir, ah, mais je vais être là juste une heure. Assurez-vous que ce soit vraiment le bon moment. Et ensuite, assurez-vous que le contenu de cette partie-là, ce soit vraiment chouette. Donc oui, on commence à faire de l'exploration, mais donnez-leur un objet magique. Ah, c'est cool, là, j'ai trouvé cet objet magique-là. La première partie, assurez-vous qu'il y a une twist soudainement à la fin de cette partie-là, que ça se termine sur un cliffhanger, sur quelque chose qui va laisser l'histoire en suspens et qui va donner envie à vos joueurs de revenir. Assurez-vous, soit qu'ils trouvent un nouvel allié, un nouvel ami, qui se trouve une base d'opération, mais quelque chose qui va vraiment les exciter pour la suite des choses, que ce soit un objet magique, un allié, un mystère, ce que vous voulez, mais il faut vraiment les hooker, les accrocher à votre histoire. Ensuite, je vous dirais, point important, soyez flexible. C'est-à-dire que parfois, on lance une campagne, puis on se dit comme, ça y est, on va faire la malédiction de Strahd de A à Z. On est parti là-dedans, je ne sais pas combien d'années ça va nous prendre, mais on n'en sort pas tant que c'est pas fini. Puis on va rouler le module tel quel, chaque page, on va en tirer le maximum. Puis des fois, c'est irréaliste. Fait que je pense que c'est important aussi d'écouter les signes de votre groupe, d'écouter le niveau d'intérêt, puis de ne pas hésiter peut-être à couper des bouts. Parce que moi, ce que j'ai trouvé le plus décourageant dans une campagne à long terme, par exemple, de faire des Adventure Paths de Paizo. Fait que c'est des gros modules pour Pathfinder qui amènent les joueurs de niveau 1 à niveau 17. Ça nous a pris 2 ans faire le Adventure Path qu'on a fait. Parce ce que j'ai trouvé décourageant là-dedans, c'est quand les joueurs ont l'impression de ne pas faire de progrès. Fait que quand on les a hookés une première fois, puis qu'on a fait 2, 3, 10, 15, 20 sessions, ce qui devient dur, c'est de réaliser où tu te situes à travers le livre. Puis quand tu as l'impression de ne pas faire de progrès, c'est décourageant. Puis on sent des fois un peu l'intérêt vaciller chez nos joueurs. Fait que si jamais vous avez été capable de maintenir votre partie jusque-là, puis que vous sentez un petit manque d'intérêt, que les joueurs ont soudainement moins de disponibilité, ou que vous voyez que les joueurs sont peut-être moins impliqués dans les décisions, qu'ils sont peut-être moins sérieux à la table, ayez pas peur de faire avancer les choses, de couper des parties de l'aventure. Si c'est une aventure écrite, préécrite, achetée dans un magasin que vous roulez. Si vous écrivez vous-même votre scénario, n'ayez pas peur de faire passer les choses à un prochain chapitre, les faire monter de niveau, les faire miroiter la fin de ce récit-là. Parce qu'il y a quelque chose de satisfaisant comme joueur de savoir qu'on approche de la fin, qu'on va y arriver. Puis une fois qu'on a passé le point milieu, après ça, l'accélération, elle est excitante. On est comme genre, hey, je pense qu'on arrive à quelque part. Là, on va l'avoir, Strahd, ou on va se rendre à cet artefact-là, ou on va le détruire, l'anneau unique. Vous comprenez? Il faut un moment donné donner une petite poussée. Puis pour ça, ça veut dire être flexible avec le module que vous avez écrit. Il va parfois avoir besoin d'être un petit peu découpé. Si vous le roulez tel quel, puis que vous voyez que les joueurs sont moins excités par un bout de l'aventure, enlevez-le! Faites-le disparaître, ce bout-là! On passe à l'autre partie qui est le fun! OK? Puis, au final, l'autre truc pour avoir une campagne à long terme, c'est d'avoir un bon bassin de joueurs. Si toute votre aventure repose sur les disponibilités et la motivation de 3 joueurs, par exemple, vous augmentez les probabilités que votre partie se termine avant la fin. C'est-à-dire, si c'est 3 joueurs motivés, il n'y a pas de problème, vous allez y arriver. Mais si c'est 3 personnes qui ont des disponibilités un peu vacillantes, changeantes, ça se peut que ça... s'il y en a un qui disparaît, là, il vous reste juste 2 joueurs, là, ils sont comme, ben là, c'est un peu moins le fun depuis qu'on est juste 2. Vous comprenez comment ça peut rapidement tourner à l'échec. Ben, l'échec, on s'entend, c'est un grand mot, là. Donc, essayez d'avoir un bassin de joueurs. Moi, j'aime commencer la partie avec 6 joueurs intéressés ou quelque chose comme ça. Parce que je sais que si quelqu'un est plus disponible, bien, soudainement, on peut faire entrer quelqu'un d'autre. Tout le monde n'a pas besoin d'être là à chaque partie. Parce que c'est pas dramatique s'il y a 2 joueurs qui s'absentent. On a encore un beau bassin de 4 joueurs pour continuer la partie. D'avoir plusieurs joueurs intéressés, c'est intéressant. D'avoir des remplaçants. Donc, si vous avez entendu parler que votre cousin ou votre cousine avait toujours envie de jouer, bien, glissez un petit mot. « Hey,
Ça te tenterait-tu de venir remplacer dans le game? Ce serait une soirée, tu viendrais faire une apparition. Puis si soudainement il y a un intérêt, bien, cette personne-là peut venir remplacer des joueurs qui sont tannés, par exemple. Mais en même temps, Internet, je veux pas que tu te mettes de pression parce que il n'y a pas de prix que tu vas recevoir si tu termines une campagne. Tu ne vas pas recevoir la plaque officielle de ceux qui ont terminé la malédiction de Strahd. Des fois, il faut juste apprécier le moment qu'on a avec nos amis. Puis si notre campagne dure 6 sessions, c'est génial! Si ça en dure 37, c'est parfait! Il faut que ça dure le temps que ça te convienne. Il faut que tout le monde soit cool là-dedans. Fait que, essaye de prendre ça avec un petit grain de sel, puis agace pas trop tes amis, parce que je pense que ce serait pire de d'épuiser tes amis qui veulent plus jamais te parler parce que tu les as trop agacés avec ta crise de campagne de D&D que de pas finir Strahd, par exemple. Faut relativiser les choses dans la vie. C'est quoi le pire, hein? Le pire, c'est quoi qui peut arriver? Que personne ne veut jouer avec toi? C'est bien triste.